Dans cette vidéo destinée aux aspirants auteurs et scénaristes, je vais vous parler stratégie d'écriture. Voici donc quelques conseils pour augmenter ses chances de réussite. Alors on a tous plein d'idées, mais les idées ce ne sont pas des scénarios. Par quelle idée commencer? Est-ce qu'il faut développer plusieurs projets en même temps? Je suis passé par ces mêmes questionnements, alors je vais vous donner 3 conseils. Alors conseil numéro 1, élaborez votre stratégie. Je dis votre stratégie parce qu'il faut que vous trouviez la vôtre. En fonction de votre expérience dans l'écriture, de l'état d'avancement de vos projets, du nombre de projets, c'est à vous de la trouver. Mais je vais vous donner des pistes. Moi, je vous conseille d'avoir 4 ou 5 projets maximum, pas plus, avec des stades d'avancement du projet différents, mais aussi des genres différents, des formats différents. Donc par exemple, travailler sur un film d'horreur, un film de comédie, un drame, un film fantastique. Multiplier aussi les projets de formats différents. Ayez un court-métrage, un long-métrage, une série, un podcast, une fiction audio et des projets à des stades d'avancement différents. Par exemple, un projet au stade du concept, un autre au stade du synopsis, du traitement, de la V1 dialoguée, et puis j'espère pour vous, un projet au stade du tournage, voire de la diffusion. Si vous travaillez par exemple que de la comédie et que vous avez une affinité pour ce genre-là, essayez d'avoir au moins un projet qui soit par exemple un mélange de comédie et de science-fiction. Ça vous permet en fait de multiplier vos chances. Si jamais vous rencontrez un producteur qui n'aime pas du tout la comédie, ça peut être l'occasion d'une rencontre. Vous pouvez lui pitcher ce projet de comédie science-fiction. Si vous n'avez qu'un seul projet que vous avez développé pendant plusieurs années, le risque c'est que ce projet ne plaise pas, en tout cas pas actuellement, pas à tel ou tel producteur. Le but d'avoir plusieurs projets, c'est justement qu'il y en ait au moins un à un moment donné qui va plaire et vous allez gagner confiance en vous, avancer sur ce projet et ensuite vous pourrez travailler sur les autres. Alors conseil numéro 2, créez votre calendrier. Le calendrier pour moi c'est un outil formidable de motivation. Moi j'ai recensé donc, les différents concours et aides qui existent en France et il y en a beaucoup. Il y a des concours par exemple sur du film d'horreur, il y a des concours sur que du court-métrage avec différentes contraintes, par exemple un lieu unique avec quelques personnages. Tous ces concours-là, ils sont super importants pour les auteurs parce qu'ils permettent à la fois de développer pas mal de projets, mais aussi d'aller sur des genres auxquels on ne serait pas forcément allé, par exemple le film d'horreur ou la comédie. Ça me permet de me motiver. Ça me permet aussi de choisir sur quel projet je vais devoir avancer plus ou moins vite. Vous savez que si dans un mois, il y a un concours lié au court-métrage, avec telle ou telle contrainte et dans tel format ou tel genre, ça va être une motivation pour travailler sur ce projet. Ou si on vous demande un synopsis ou une V1 dialoguée sur un autre projet, vous savez qu'à telle date, il faut finir ce projet et l'envoyer. Conseil numéro 3, soyez toujours prêt à pitcher. Alors le pitch, c'est quoi? C'est un résumé de votre histoire en quelques secondes ou quelques minutes. Et l'important, c'est de donner envie de voir le film en devenir. Pourquoi c'est important d'être prêt à pitcher? Parce qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'on va rencontrer un producteur ou une personne qui peut s'intéresser au projet. Le pitch, c'est aussi un outil formidable d'écriture que j'utilise beaucoup. Donc vous pouvez vous enregistrer avec votre portable en vidéo ou seulement en audio. Et le fait de se réécouter, on va tout de suite voir si on a le déroulé de l'histoire, s'il y a des faiblesses ou s'il y a des choses à retravailler en fait. Et ça permet d'avancer sur son projet. Je ferai une vidéo dédiée au pitch un peu plus tard. C'est fini pour aujourd'hui. C'était mes 3 conseils personnels pour vous aider à élaborer votre stratégie d'écriture. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo. Vous trouverez sur ma chaîne d'autres vidéos pour vous aider dans votre passion. Bonne écriture et à la prochaine.